Le football est une machine à souvenirs, un livre ouvert dans lequel il est toujours aussi agréable de se replonger. Aujourd'hui, on va donc parler de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, la 20e édition du mondial qui a donné lieu à des rencontres et à des scénarios inoubliables, des phases de poule jusqu'à la finale. C'est parti pour le Brésil! Entre des buts incroyables, des prestations individuelles remarquées, des tirs au but, des prolongations, du suspense, cette édition nous a offert de très beaux souvenirs encore bien frais, des souvenirs qu'on va essayer d'honorer aujourd'hui. Après les premiers épisodes consacrés au Mondial 2006 et 86 qui vous ont bien plu, rendez-vous cette fois-ci le 12 juin 2014. Ok, intéressant. Cette vidéo sur le Mondial 2014 est en partenariat avec Vintage Footballeria. Vous devez sûrement les connaître, j'en ai déjà parlé il y a quelques mois dans plusieurs vidéos. Mais VFA, c'est une entreprise française de maillots 100% authentiques. Il y a des maillots neufs, des maillots portés, des maillots gardiens, il y a aussi des survêtements et des shorts. Il y a des dizaines de milliers de références. Et justement, ils ont lancé un nouveau concept qui est la boîte mystère. Comme vous pouvez voir juste ici, ils m'en ont envoyé une. Le concept est tout simple, vous achetez cette boîte qui contient un maillot d'une valeur minimale de 40 € parmi tout le stock de VFA et vous la recevez. C'est idéal pour un cadeau de Noël, un cadeau pour un pote, pour la famille, pour n'importe quelle occasion. C'est le cadeau idéal. J'ai justement reçu cette petite boîte avec, comme par hasard, un maillot d'une sélection qui est donc l'Angleterre 2006. Vous pouvez le voir juste ici. Le maillot est superbe, avec la petite étoile juste ici de 66, en rouge comme ça, je le trouve trop beau. Ça tombe bien, j'avais le maillot de l'équipe de rugby mais pas de foot, donc c'est nickel. Je vous conseille vraiment de faire un petit tour sur le site de Vintage Footballeria qui est en description, vous avez moins 10% avec le code CDF10. C'est le moment idéal pour une très bonne idée de cadeau à l'approche des fêtes. Toutes les infos sont en description, nous on se retrouve dès maintenant pour le Mondial 2014. Comme à chaque fois, on va commencer par évoquer les acteurs de cette Coupe du Monde. 4 ans après la victoire de l'Espagne en Afrique du Sud, le paysage footballistique n'a pas beaucoup changé, du moins pas autant que la transition 2006-2010. Pas de grosses surprises du côté des participants, seule la Bosnie-Herzégovine de Dzeko et Pjanic est un néophyte de la compétition. L'attraction principale est brésilienne et s'appelle Neymar Jr. À 22 ans et après avoir rejoint le Barça quelques mois plus tôt, c'est tout un pays qui attend de voir son joyau briller à domicile. La pression est immense pour l'ailier barcelonais, surtout que l'équipe n'est pas vraiment à la hauteur de ce qu'on a l'habitude de voir avec le Brésil. Fred, Oscar, Paulinho, Marcelo, Luis Gustavo, Thiago Silva, c'est du costaud, mais sur le papier, c'est clairement pas le Brésil de 70. Ça va! Du côté des favoris, on retrouve les Espagnols, champions du monde en titre et vainqueurs de l'Euro 2012, avec une équipe qui n'a pas vraiment bougé, mis à part la présence de Diego Costa, l'Allemagne évidemment, qui est toujours là dans les grands rendez-vous, qui s'avance avec un groupe plus âgé et plus expérimenté qu'il y a 4 ans, avec un socle solide autour de Neuer, Hummels, Lahm, Kroos, Özil et Thomas Müller. On doit parler évidemment du Portugal de Cristiano et de l'Argentine de Léo Messi, la 3e participation pour les deux extraterrestres qui vont une nouvelle fois se disputer le Ballon d'Or. L'un est accompagné de Di Maria, Agüero, Mascherano, Zabaleta et Higuaín. Le deuxième est avec Moutinho, Pepe, Meireles, Nani et pas grand chose de plus. Sur le papier, ce ne sont pas vraiment des équipes bâties pour aller chercher la victoire, mais on ne sait jamais. In Brazil, we speak Portuguese, the same language. World Cup, it's the main competition for national team, so we try to enjoy. Côté sud-américain, la Colombie est pas mal lotie, avec James Rodriguez en chef de file, accompagné par Jackson Martinez, Zapata, Guarín, Ospina, Quintero et Cuadrado, tout comme le Chili d'Arturo Vidal, Alexis Sanchez et du capitaine Claudio Bravo. Enfin, l'Uruguay propose un très bel effectif, vainqueur de la dernière Copa América, avec Edinson Cavani, Godín, Cáceres, Muslera et surtout Luis Suarez, qui sort d'une saison monumentale avec Liverpool. Luis Suarez! Inevitable! Magical! Genius! L'équipe de France est un outsider aussi, miraculé contre l'Ukraine quelques mois plus tôt. Lloris est capitaine avec à ses côtés Varane, Evra, Griezmann, Giroud, Benzema et Pogba. On va citer l'Angleterre qui, comme d'habitude, a une belle petite équipe sur le papier, mais avec eux, on peut jamais vraiment savoir. L'Italie est présente et compte bien laver l'affront de 2010, éliminée au premier tour par le Paraguay, la Nouvelle-Zélande et la Slovaquie. Avec une défense bien turinoise, avec Pirlo, Verratti, De Rossi et Balotelli devant eux, la squadra azzurra va devoir prouver qu'elle va mieux et surfer sur la bonne dynamique de sa finale à l'Euro. Les Pays-Bas sont évidemment présents, avec une équipe qui tourne toujours autour de Robben, Van Persie et Schneider, mais qui a pas mal bougé, notamment défensivement.
puisqu'aucun défenseur présent pour l'aventure en 2010 n'est reconduit en 2014. Et puis il y a la Belgique, présente pour la première fois depuis son 8e en 2002, qui s'est construite un effectif de plus en plus sérieux, avec Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Vincent Kompany ou Thibaut Courtois. L'équipe va bien, on a fait une bonne préparation. J'espère qu'on fera la meilleure Coupe du Monde possible. Côté africain, les Algériens sont les mieux placés au classement FIFA et comptent sur Slimani, Brahimi, Bentaleb et Feghouli pour réaliser une belle petite aventure au Brésil. Le Nigeria est le dernier vainqueur de la CAN, la Côte d'Ivoire a toujours de très bons arguments autour du capitaine Yaya Touré, le Ghana veut réitérer l'exploit de 2010 et enfin le Cameroun aura bien du mal à sortir de son groupe de la mort, composé du Brésil, de la Croatie et du Mexique. La Croatie d'ailleurs toujours aussi dangereuse et le Mexique de l'inépuisable Rafael Marquez. Voilà pour le tour d'horizon des équipes présentes sur ce mondial. Il y a du très beau monde, il y a de la densité un peu partout et pas mal d'incertitudes concernant les gros favoris. Place maintenant à la compétition. Le premier tour de ce mondial va être le théâtre de pas mal de surprises. Dans le groupe A, celui qu'on vient de présenter, le Brésil termine premier avec un Neymar déjà en très grande forme, auteur d'un doublé contre les Croates et d'un deuxième contre les Camerounais. Les Mexicains tapent la Croatie et se qualifient pour les huitièmes de finale, loin devant le Cameroun qui repart en ayant pris 2 bonnes valises. Des huitièmes de finale que ne verront pas nos amis espagnols. Lors du deuxième jour de compétition, les Pays-Bas atomisent l'Espagne 5-1 avec ce but exceptionnel de Robin van Persie. Pour Robin van Persie, la tête de Van Persie, magnifique. Un but partout. Casillas n'a pas bougé. Comme dirait le grand Omar da Fonseca, Il va venir lui faire l'amour sans préliminaire. l'Espagne en a pris pour son grade et va définitivement perdre espoir après une défaite contre le Chili lors du deuxième match. Les Pays-Bas terminent premiers, 3 matchs, 3 victoires, malgré une belle frayeur contre l'Australie de Tim Cahill, auteur de ce petit bijou qui a fait trembler les Oranges. Un groupe décidément très relevé. Le troisième groupe est très ouvert mais va vite tourner à l'avantage de la Colombie. 3 matchs, 3 victoires eux aussi. Rames est dans la forme de sa vie et ridiculise les pauvres japonais. James Rodriguez has to be beautiful, absolutely brilliant. Les Ivoiriens, pourtant bien partis, sont défaits à la 93e par les Grecs lors de la 3e journée et finissent donc 3e du groupe, une déception immense pour les coéquipiers de Drogba. Nous voilà donc au groupe D, composé de l'Uruguay, l'Italie, l'Angleterre. 3 monstres face à l'invité surprise qui ne va pas se laisser faire. Le Costa Rica gagne 3-1 contre la bande de Suarez, pendant que l'Italie renverse l'Angleterre avec une grosse praline de Marquisio. Les Anglais qui vont subir les foudres du duo ciel et blanc, victoire 2-1 de l'Uruguay contre les Three Lions, alors que le Costa Rica joue contre l'Italie. Les Costaricains de Navas, Ruiz et Campbell remportent leur deuxième victoire en 2 matchs contre des équipes sur le papier largement supérieures, un exploit monumental qui lui assure la qualification dans ce deuxième groupe de la mort. Et si l'Uruguay qui décroche le deuxième ticket gagnant en battant l'Italie dans les dernières minutes, pendant que le Costa Rica accroche le nul contre des Anglais, toujours aussi réguliers dans la déception. So England are out after just 2 games and before even Germany have played 2 matches. What a humiliation. L'Italie et l'Angleterre sont déjà éliminés. On retiendra aussi dans ce groupe le premier scandale de la compétition. Luis Suarez est allé chiquer l'épaule de Chiellini sans aucune raison valable, il est logiquement viré de la compétition. Merci, au revoir. Salut mon pote. Les Français quant à eux déroulent tranquillement contre le Honduras, écrasent la Suisse après une victoire 5-2, des Suisses qui accrochent leur ticket lors de la dernière journée. Une bonne praline de Shaqiri en lucarne, toujours pratique pour aller chercher la qualif en 8e, juste devant l'Équateur. J'espère qu'on ira le plus loin possible dans cette compétition. Dans le groupe F, c'est un véritable one-man show. Quasiment 30 ans après Diego Maradona, un autre Argentin avec le numéro 10 régale les fans de football. Un but en solo contre la Bosnie-Herzégovine, une enroulée parfaite contre l'Iran pour sauver son équipe à la 91e minute, et un dernier tour de magie contre le Nigeria. Résultat, l'Argentine finit avec 3 victoires, premier du groupe devant le Nigeria qui se qualifie grâce à sa victoire 1-0 contre la Bosnie. Léo Messi est en forme, mais Ronaldo a un peu plus de mal. Son Portugal est humilié 4-0 par des Allemands qui ne font pas dans la dentelle. Incapable de réagir ensuite face aux États-Unis et même miraculé à la 95e minute pour arracher le match nul, le Portugal du futur Ballon d'Or est déjà éliminé. A noter la qualification glanée par les Américains contre le Ghana lors de la première journée grâce à un but de Brooks à la 86e minute.
Et pour finir, la Belgique, qui remporte ses 3 matchs sans forcément impressionner ni rassurer contre la Russie, la Corée du Sud et l'Algérie. Des Fennecs, complètement déchaînés contre les Coréens, remportent le match 4-2 et se qualifient en 8e de finale pour la première fois de leur histoire. Il y a déjà des surprises, déjà beaucoup de buts, le plus grand total par match depuis 1958, et ce n'est pas encore fini. Pour les 8e de finale, aucun match n'est facile, aucune des équipes ne marque plus de 2 buts, avec 5 matchs qui se finissent en prolongation. La France vient à bout du Nigeria après 75 minutes très compliquées, et la Colombie se défait de l'Uruguay plus facilement et surtout avec la manière. James Rodriguez décidément bien inspiré depuis le début de la compétition. Le Brésil s'en sort au pénalty contre le Chili grâce à Neymar, pareil pour le surprenant Costa Rica contre la Grèce. Une affiche qu'on n'est pas près de revoir à ce stade de la compétition. La Belgique prend le meilleur sur les États-Unis en marquant 2 buts en prolongation grâce à De Bruyne et Lukaku. Pareil pour l'Argentine qui s'en remet à Di Maria dans les toutes dernières secondes contre la Suisse. Par Lionel Messi, la frappe de Di Maria. Sachant que sur l'engagement, les Suisses obtiennent une faute et passent tout près d'égaliser. Un match de dingue encore un duel épique entre les deux gardiens qui aura finalement tourné à l'avantage de l'Albi Céleste. Vous en voulez un autre? Pas de problème. Pays-Bas-Mexique, une affiche très sympa sur le papier, pour un match très enlevé avec des occasions de partout. Le Mexique ouvre le score au début de la deuxième mi-temps, résiste comme elle peut grâce à un Guillermo Ochoa dans la forme de sa vie, et la situation traîne jusqu'à la 88e minute. Moment choisi par Wesley Sneijder pour envoyer toute sa frustration dans cette demi-volée. Ça fait un but partout. Un gros coup de massue pour les Mexicains, toujours aussi dangereux en Coupe du Monde, qui vont craquer dans le temps additionnel. Le capitaine historique Rafa Marquez essuie ses crampons sur Arjen Robben. No era penal. Holanda, Mundial de Brasil. Sí, no sigue doliendo al día de hoy. Y todavía sigo diciendo que no era penal, pero... Penalty transformé par Klaas-Jan Huntelaar. Victoire 2-1 des Pays-Bas à la 94e minute. Et si vous pensez que c'est fini, bah toujours pas. L'Algérie pose de gros problèmes à la Mannschaft en première mi-temps. Un nouveau duel de gardiens entre Mboli et Manuel Neuer. Ça fait toujours 0-0 après la fin du temps réglementaire. Malheureusement, les Fennecs, qui subissent de plus en plus, encaissent l'ouverture du score sur une majeure, un bel hommage d'André Schurrle. Mesut Özil va doubler la mise et Djabou va réduire l'écart dans les derniers instants du match. Défaite 2-1 de l'Algérie qui a montré ce soir-là son plus beau visage face à la machine allemande qui a failli dérailler. Cette équipe-là était parfaitement organisée, elle a joué sans complexe. On a un entraîneur qui vous remonte comme une pendule et puis qu'on met ses tripes sur la pelouse, et ben ça donne ça. Ça donne un adversaire qui est capable de faire trembler l'Allemagne, capable de battre l'Allemagne. Après une phase de poule déjà bien corsée, les 8e ont poursuivi la tendance et nous arrivons donc au quart de finale. Cette fois, ça va aller un peu plus vite. Les Bleus encore un peu frêles tombent face à des Allemands réalistes et au gros crâne de Mats Hummels. 1-0, Griezmann est en larmes, mais l'avenir s'annonce radieux pour l'équipe de France. L'Argentine se défait de la Belgique non sans mal grâce au seul but du match de Gonzalo Higuaín et surtout grâce à un immense Sergio Romero. Les gardiens sont décidément bien en forme, à l'image de Keylor Navas qui va dégoûter les Pays-Bas, traîné vers une infernale séance de tir au but contre le Costa Rica, inoffensif pendant quasiment toute la rencontre, à l'image du Paraguay en 98. Même les poteaux n'ont pas voulu aider les Oranges. La logique va être respectée lors des tirs au but, les Pays-Bas continuent l'aventure, en route peut-être pour une deuxième finale consécutive. Et enfin le Brésil qui mène tranquillement 2-0 après l'ouverture du score de Thiago Silva et un coup franc monstrueux de David Luiz. Sauf que la Seleção va trembler après un penalty transformé par Rames à 10 minutes de la fin et surtout en voyant son meilleur joueur sortir sur civière après un très mauvais geste de Juan Camilo Zuniga. Foi lance que eu não concordo, não aceito. Todo mundo que sabe que é uma entrada que não é normal. Tão importante na minha carreira e acabar sofrendo, mas faz parte, aconteceu. Neymar est en pleurs, mais heureusement, les Brésiliens vont faire le travail pour lui, vont tenir la baraque et se qualifier pour le dernier carré, une première depuis 2002.
Mais la mauvaise nouvelle tombe quelques heures plus tard. Le pays apprend que son numéro 10, devenu une icône après son arrivée au Barça, s'est fracturé la 3e vertèbre lombaire et déclare forfait pour la demi-finale contre l'Allemagne. Le Brésil va devoir trouver des solutions, orphelin de son talisman. On en parlait juste avant, les phases de poule ont été très prolifiques. Les demi-finales vont l'être aussi, avec 8 buts marqués. Le seul problème, c'est la répartition. 8 d'un côté et 0 de l'autre. Le drame de Belo Horizonte, l'ennui à Sao Paulo, le score légendaire de ce Brésil-Allemagne que personne n'attendait vraiment, et le verrou bien installé entre les Néerlandais et les Argentins, qui se termine sur un triste 0-0. Les Pays-Bas, qui viennent d'affronter le Chili, le Mexique et le Costa Rica, continuent de parler espagnol face à l'Albiceleste et son joyau, qui rêve d'aller en finale. Ser campeón con Argentina, yo creo que sería algo único. Sauf que les deux équipes, bien resserrées derrière, offrent un spectacle bien terne qui se conclut par la victoire des Argentins au tir au but grâce une nouvelle fois au gardien prêté à l'AS Monaco. Un match bien tranquille pour récupérer du choc de la veille. À la 30e minute du remake de la finale de 2002, les Allemands mènent 5-0. Le Brésil à domicile est complètement humilié par une Allemagne ultra réaliste qui réussit tout ce qu'elle entreprend et qui se dirige tout droit vers la finale. Mais où va-t-il s'arrêter? 5-0, demi-finale de Coupe du Monde. 5-0, les Allemands mettent 5-0 ici au Brésil. On arrive même à être mal à l'aise pour les Brésiliens, tellement ça fait mal. La différence est terrible. Le score va monter jusque 7-0 avant qu'Oscar ne réduise le score dans les dernières secondes du match. La plus grosse défaite de l'histoire du Brésil, la plus grosse claque toute demi-finale confondue depuis 1930. Le Brésil n'avait pas forcément rassuré depuis le début du mondial, mais personne ne s'attendait à un score aussi fleuve, même sans son meilleur joueur. C'est un score final, ce Brésil-Allemagne fait maintenant partie de ces matchs où l'on se souvient d'où on était, de ce qu'on faisait ce soir-là. Une humiliation qui va continuer lors du match pour la 3e place, la Seleção battue 3-0 par les Pays-Bas, définitivement perdue sans son numéro 10. Le lendemain, le 13 juillet 2014, c'est le grand jour. Allemagne-Argentine, un grand classique en finale de Coupe du Monde, pour un match qui pourrait sacrer Léo Messi, ou l'Allemagne d'un Thomas Müller, éblouissant depuis le début de la compétition. This is the Maracanã, Rio de Janeiro, and this is the final of the 2014 FIFA World Cup. La première mi-temps est largement en faveur des Argentins qui se créent plusieurs grosses occasions et marquent le premier but du match, refusé pour une position de hors-jeu. Messi rate une grosse occasion, Neuer nous fait une Barthez 98 sur cette sortie pas vraiment contrôlée. Les Allemands sont un peu mieux sans pour autant se procurer de vraies grosses situations. Le match file en prolongation, André Schürrle rate une belle occasion, Rodrigo Palacio fait n'importe quoi devant le but. Toujours 0-0 après 110 minutes de jeu. C'est alors que ce même Schürrle centre le ballon pour un camarade offensif rentré lui aussi en cours de match, un certain Mario Götze. Still full of running and it's Götze! It's Mario Götze! It's Super Mario! He might just have won the World Cup! 1-0 pour les Allemands qui vont résister jusqu'au bout, Messi préparant tranquillement la Coupe du Monde de rugby. Et il va passer entre les perches. Le 3e titre mondial pour la Mannschaft après 74 et 90, au terme d'un match pas très palpitant, comme souvent dans les grandes compétitions mondiales. Les larmes de Léo Messi font le tour du monde, il est élu meilleur joueur de la compétition devant Thomas Müller. Philippe Lahm ramène la coupe à la maison. Les Allemands peuvent célébrer leur victoire. You were this close to being, you know, you're the top striker. Ich muss jetzt sagen. How does that make you feel? Das interessiert mich alles nicht, der Scheißdreck. Weltmeister sind wir, den Pott haben wir. Den Scheiß goldenen Schuh kannst du hinter den Ohren schmieren. Ce mondial 2014 est resté dans les mémoires pour plusieurs raisons. La densité des phases de poule, la quantité de buts marqués, la tête de Van Persie, le fameux 7-1 entre les Brésiliens et les Allemands, ou la prestation mythique de James Rodriguez. Le monde du foot a bien vibré pendant un mois au rythme de cette Coupe du Monde passionnante, de ses surprises, de ses buts, de ses célébrations, qui plus est dans un pays qui vit pour le ballon rond. Qu'est-ce que tu sous-entends? Bon, rien du tout, c'était histoire de le rappeler et de vous remontrer ces belles images du mondial au Brésil, il y a déjà 8 ans. Voilà tout ce qu'on peut dire sur cette Coupe du Monde qui a marqué les esprits à l'époque et sacré cette très belle équipe allemande. Car comme le disait si bien Gary Lineker, After the most enthralling of World Cups, 64 games, 171 goals, and at the end, do I really need to tell you, the Germans won. Good night. En tout cas, c'était un plaisir comme à chaque fois, j'aime vraiment bien cette petite série où on peut revenir en arrière, retomber sur des extraits qu'on avait peut-être oubliés et parler des grandes éditions des plus grandes compétitions mondiales. Pour la prochaine, comme d'habitude, n'hésitez pas à proposer en commentaire
il y a forcément de très bonnes idées. Merci à tous pour le soutien et merci d'avoir regardé ce nouvel épisode. Nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.